Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui j'ai enfin reçu l'automa pour Terraforming Mars que je vais pouvoir vous déballer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Alors comme à mon habitude, je l'ai bien entendu ouvert avant la vidéo parce que j'aime pas les mauvaises surprises et j'aime pas vous parler de choses que je ne connais pas. Pas trop. En tout cas, j'essaye d'éviter. Donc j'ai déjà tout ouvert, j'ai déjà regardé les règles qui sont comprises, elles ne sont pas compliquées, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Terraforming Mars, je ne sais pas s'il en existe encore, donc le but du jeu est de terraformer Mars pour la rendre habitable en jouant le rôle d'une société privée qui va faire tout ça. Et du coup cet automa, j'ai déjà enlevé la boîte, j'aurais pas dû pendant mon speech, qui est fait par un de mes auteurs préférés. Donc, ceux qui connaissent bien la chaîne commencent à le savoir. Le gars qui a fait Anachronie, mon jeu préféré, David Turczi. Alors, je connais pas Nick Shaw. Je sais pas si c'est un gars qui a bossé sur Terraforming Mars. Je crois pas. Je saurais pas vous dire. C'est peut-être quelqu'un de très connu. Mais moi, il fait pas partie de mon spectre de gens que je connais. En tout cas, avec Turkzy dans l'affaire, je suis relativement confiant sur l'intérêt de cet automa. Et je vais encore faire revenir ma boîte parce que j'ai encore un petit peu d'introduction à vous faire. J'ai décidément. Pour ceux qui ont déjà joué à Terraforming Mars en solo, vous devez savoir que on joue tout seul sur un nombre de générations, donc un nombre de manches fini. Et il faut, par exemple, quand on ne joue pas avec l'extension Prélude, arriver à terraformer entièrement Mars tout seul en 14 générations, 14 manches. Ce qui est un peu relou. Ça ne nous permet pas de bénéficier au maximum des capacités des différentes cartes qu'on va piocher. On est obligé de faire plein de projets standards pour faire monter les trucs plus vite et tout ça. J'ai trouvé que c'était un peu décevant. Du coup, j'aime beaucoup jouer à Terraforming Mars, mais j'y joue plus tellement en physique. J'y joue plus sur ordinateur, où là, on a des adversaires simulés par l'ordinateur. Et là, avec cet automa, ça va être bon. On va avoir un adversaire qui est simulé. Et du peu que j'ai lu dans les règles, ça a l'air d'être quand même bien cool. Et en plus, on est plus limité en termes de génération. Là, cette fois-ci, alors on perd si Mars n'est pas terraformé à la 20e génération. Je pense que si on ne l'a pas terraformé d'ici la 20e, alors qu'on est habitué à jouer en solo à Terraforming Mars, il y a un sérieux problème. Donc ça y est, j'ai fini mon baratin. Donc cette fois-ci, j'enlève le couvercle et je l'enlève pour de bon. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Alors déjà, ça m'a éclaté. Donc ça, pour ceux qui ont la grosse boîte, la big box de Terraforming Mars, bah, ils savent exactement ce que c'est. Ce sont les petits intercalaires qu'on va mettre dans la grosse boîte de cartes pour séparer les différentes extensions. Donc c'est très cool, ils ont rajouté une extension pour l'automa. Alors de ces intercalaires, il y en a deux. Vous allez voir, il y a deux paquets de cartes distincts. Enfin, quelque part, il y en a même trois. Mais bon, ils en ont mis deux. Donc on va pouvoir avoir un intercalaire pour les cartes de l'automa et un intercalaire pour les corporations de l'automa. Parce que vous allez voir, ils lui ont fait des corporations dédiées. J'ai trouvé ça assez cool aussi. Ensuite, on va avoir tout un tas de petits cubes. Alors, je ne sais pas encore tous à quoi ils servent, parce que j'ai vu qu'on se servait uniquement des transparents dans un premier temps, quand on joue avec le Terraforming Mars de base, et qu'on n'inclut pas d'extension. Donc, je suppose que les blancs et les noirs vont servir au niveau des extensions. Là, pour l'instant, je vais essayer de voir le jeu de base, ce qu'il va donner, et donc ces cubes transparents vont être très utiles. Ensuite, comme je vous l'ai dit, alors le petit sachet a été fourni avec, hein, donc moi ça va pas durer, hein, ça va tout partir à la poubelle, enfin poubelle. Je vais recycler les sachets et je vais jeter les cartons, parce que bien entendu je vais tout mettre dans la big box. Donc là vous voyez, j'ai un nombre de cartes assez impressionnant. Donc pour ceux qui connaissent Terraforming Mars, vous avez très probablement déjà reconnu les corporations. Donc on en a, bah, je sais pas, je pense qu'ils les ont toutes faites en fait. Toutes faites en fait, c'est pas très joli.
Mais ils ont rajouté toutes les corporations qui existaient dans Terraforming Mars, que ce soit les corporations bonus ou celles des extensions et tout ça. J'ai pas vérifié, hein, je m'avance peut-être trop, mais vu la quantité qu'elles sont, franchement, il y a matière. Et alors à savoir que quand on commence à apprendre l'automa, on va pas s'en servir de ces cartes de corporation, pas tout de suite. C'est un module supplémentaire qu'on va pouvoir ajouter pour complexifier un peu le jeu. Ensuite, ils ont mis ce petit jeton. Alors, ce petit jeton, il est rigolo. C'est une espèce de crâne surmonté d'un arbre ou je ne sais quoi. Je ne sais pas exactement à quoi il sert. Tout ce que je sais, c'est que quand on commence avec l'automa, donc on joue sur le premier plateau vendu avec Terraforming Mars, on n'en a pas besoin. Donc celui-là aussi, il va se rentrer en jeu quand on va introduire des extensions. Je vous dirai lesquelles le moment venu, puisque normalement je les ai presque toutes. Il me manque celle de Turmoil, que je n'avais pas acheté à l'époque, parce qu'en solo, ça n'avait pas d'intérêt. Là, maintenant, avec cet automa, j'ai bon espoir que ça prenne de l'intérêt. Donc je risque de devoir encore investir. Mon Dieu. Ensuite, on va trouver des cartes. Alors, ces deux-là, j'ai pas compris. J'ai essayé de les comparer. J'ai pas trouvé de différence dans les deux. Alors, si jamais vous savez ce qui les fait différer, je serais curieux de savoir parce que je comprends pas du coup pourquoi ils ont mis deux cartes identiques. Mais bon, en tout cas, c'est le truc qui permet de compter les points à la fin de la partie. Donc, vous voyez, si on joue qu'avec le jeu de base, on va avoir 12 générations pour finir la partie. Enfin non, pardon. Si on met moins de 12 générations pour finir la partie, on gagnera un point de victoire tous les 8 méga crédits qui nous restent. Et plus on avance dans le temps, et moins les méga crédits vont nous rapporter de points. Et du coup, quand on arrive à... Non, mince, je vous dis n'importe quoi. Bon, oubliez ce que je vous raconte, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça dépend du nombre de générations, et quand on arrive à 20 générations, on a perdu. Et quand on inclut Prélude, qui est l'extension qui permet de démarrer le jeu plus rapidement, on perd au bout de 18. Donc il y a ces petites cartes-là. Ensuite, il y a ces cartes-là qui correspondent aux différents plateaux qu'on peut avoir de Terraforming Mars. Donc moi, Tarsis, je l'ai, c'est celui de base. J'ai aussi Hélas et Elysium, qui étaient les deux plateaux d'extension unique qui existaient jusqu'alors. Et ils ont rajouté des plateaux supplémentaires dans une nouvelle extension qui vient juste de sortir aussi, que je n'ai pas encore prise puisqu'elle ne rentre pas dans ma Big Box, sauf si j'arrive à mettre la main sur la petite extension de Big Box, un espèce de rectangle en carton qui surélève la Big Box pour pouvoir rentrer les nouveaux plateaux. Ça a l'air d'être compliqué à trouver ce truc-là. En tout cas, voilà, donc ces cartes-là, on va s'en servir pour déterminer les différentes règles qui régissent l'automa en fonction du plateau. Et ensuite, on a tout ce qu'ils appellent les cartes bonus. Alors les cartes bonus, il y en a aussi énormément, mais elles ne sont pas toutes en jeu tout le temps. Là, par exemple, pour commencer à jouer sur Tarsis, il en faut 8, pardon. Là, tac, tac, tac. Donc on va jouer avec ces 8 cartes-là. Et uniquement ces 8 cartes-là. Et en plus, pas toutes. On va en prendre 4 parmi les 8. Et puis, enfin, je vous expliquerai quand je ferai la partie. Et du coup, toutes les autres cartes vont servir quand on va rajouter des extensions. Donc celle-ci, je la reconnais pas, là, avec ces lettres bizarres. Par contre, là, on a l'extension Vénus. Ça, c'est facile. Là, c'est l'extension Colonie. Et puis voilà, quoi. Je verrai au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il y a aussi des cartes qui dépendent des corporations qu'on va choisir. Donc bref, on étudiera tout ça plus en détail, bien sûr, lorsqu'on fera la partie solo. Ensuite, d'autres éléments hyper encourageants quand on veut jouer en solo à Terraforming Mars, ce sont ces petits plateaux d'extension qu'on reconnaît très bien. Donc un plateau pour Colonie, un plateau pour Vénus, ça c'est chouette. Alors je ne les ai pas encore détaillés, hein, c'est des plateaux double couche comme j'aime bien, où on va pouvoir mettre plein de trucs qui accrochent dedans. Donc ça c'est bien cool. Je les détaillerai bien sûr pendant mes vidéos où je jouerai avec ces extensions. Ensuite, on a plein de documentation. Alors, comme je vous l'ai dit, ils ont séparé les choses. Donc, vous voyez, là, c'est quand on veut rajouter les différentes extensions. Donc, je pense qu'elles doivent être à peu près toutes. Donc, Prélude, Venus Next, Colony, Turmoil, et après tous les plateaux.
Voilà, et on peut même rajouter les extensions, enfin la petite extension qu'ils ont sortie, vous savez, avec les objectifs et récompenses. Ce qui vient de sortir aussi, que je n'ai pas acheté non plus, puisque les objectifs et récompenses n'étaient pas utilisés en solo. Donc peut-être que je vais être obligé de faire des frais. C'est pas grave. Donc ensuite, la petite notice pour vous expliquer comment rajouter les corporations de l'automa. Et enfin, la vraie grosse notice, pas grosse, non elle n'est pas grosse, regardez, il n'y a pas énormément de pages, c'est relativement simple, pour apprendre à jouer avec l'automa. Donc ça c'est la base, où on joue que sur le plateau de base de Terraforming Mars, et sur lequel on n'ajoute pas encore d'extension. Et j'arrive enfin sur l'idée géniale, enfin moi j'ai trouvé ça génial, qu'ils ont eu, les auteurs de cette extension. Alors, je l'ai déjà laissé en place. Alors vous voyez, on a ce plateau, qui va être le plateau de l'automa. Et en fonction de la carte de Mars qu'on va utiliser, en fonction de notre plateau, eh ben on va avoir ces petits plateaux à insérer dedans, ces petites feuilles souples. Elles sont quand même de bonne qualité, hein. Pour du Terraforming Mars, on n'a pas l'habitude. Donc Tarsis qui est celui du plateau de base, donc c'est pour ça que je l'avais déjà pré-glissé, histoire de ne pas perdre de temps. Et puis à chaque fois ils sont à double couche, hein, donc on va pouvoir jouer les différents plateaux existants sur Terraforming Mars. Donc moi pour l'instant juste Hellas, Elysium et Tarsis me concernent. Mais je pense que ça va pas durer. Je sais, je me connais, quand j'aime un jeu, je le veux entier. Et donc, on prend ce truc là, on y insère le plateau. Alors, il est un peu galère à insérer, je ne vous le cacherai pas. Surtout que moi, je suis hyper maniaque, donc j'aime pas abîmer mes affaires. Donc, je galère bien à le faire rentrer, pas qu'il touche le coin. On le tapote un peu, histoire de bien le mettre en place. Et regardez comme c'est joli. Donc, c'est là que nos petits cubes transparents vont pouvoir évoluer au fur et à mesure. Ça a l'air d'être bien cool. Voilà, je suis déjà arrivé au fond de la boîte, donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même du matériel. Bon, on va se dire, heureusement, vu le prix que ça coûte, mais on n'a pas trop l'impression de s'être fait avoir. Franchement, ça a l'air d'être... En tout cas, les règles sont claires. J'ai vraiment hâte de m'y mettre, de faire un premier essai et puis de vous faire une vidéo par la suite. En tout cas, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et puis il y a David Turzi qui est marqué dessus. Donc ça peut qu'être vachement super. Voilà, ça sera une vidéo qui n'aura pas duré trop longtemps. J'espère que ça vous a intéressé et que vous aurez hâte de voir une partie jouée avec cet automa. Et du coup, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Salut!